bonsoir à tous, dépendamment de l'heure que vous suivez, vous êtes bien sur PSTV, KITV, Telama Show. Donc nous sommes bien live, nous sommes bien mercredi 16 avril 2025. Nous sommes ici pour une chronique de tous les jours, pour payer encore la lanterne de tout le monde, vous donner l'information notamment à ceux qui n'ont pas eu l'information, ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les journaux, notamment ce qui se passe à l'horizon, passe un peu à ce que le poisson, hein, j'appelle ça noyer le poisson que Thierry Mungala, hein, l'oiseau de malheur, l'oiseau de mauvais augure, celui qu'on appelle le perroquet national, le tchakou national, est venu distiller, hein, pour noyer le poisson. Donc les gens, on partage le show, hein, il est le cas de donnez-moi quelques secondes ici, le temps que je puisse faire un partage éclair, vite fait. Notamment, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, TikTok, toutes nos plateformes. Donc abonnez-vous pour ne pas rater nos futures émissions, notamment activer la cloche des notifications. Donc ce soir, comme vous avez pu le remarquer au niveau des titres, donc ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, dépendamment à l'heure que vous viendrez suivre le show, et bonsoir à ceux qui viendront suivre plus tard, et bonsoir à tous ceux qui suivent le show en ce moment. Donc partagez là-bas, tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Quand j'aurai fini, cette émission sera rediffusée encore sur nos différentes plateformes. Vous avez pu le constater au niveau des titres. Le Congo-Brazzaville, donc PV, la construction du plus grand barrage du pays, reportée. C'est cette grande information qui était censée faire du bruit, énerver les Congolais, qu'on a distillé, que le perroquet national Thierry Mungala a venu distiller dans l'affaire de Kémy Séba pour que les gens ne puissent pas faire attention à cette grande nouvelle. Des nouvelles comme ça là, vous paniquez pas. Hein? Vous paniquez pas pour des nouvelles comme ça, on n'entend pas ça. Alors qu'on parle ici du plus grand barrage dans le Congo-Brazzaville, la construction du plus grand barrage du pays reporté. Un projet qui date depuis les années 62 où il y a eu 1962 où il y a eu l'inauguration de ce projet. Aujourd'hui, vous avez encore des délestages d'électricité chez vous. On vient vous parler de ce projet-là. Vous êtes tranquille. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Hein? En train de vous parler de cette affaire de Kémy Séba, ce que Mungala est venu dire, alors que Mungala a dit des choses graves là-bas, qu'on doit faire attention à ça, et nous on s'est énervé pour ça. On vient nous faire des déductions mathématiques face à cette histoire de Kémy Séba qui tourne le rue. Mungala, c'est-à-dire que ce perroquet jalant, hein, ce perroquet, cet oiseau de mauvais augure, a su, pour une fois de plus, il a su se camoufler, il a su noyer le poisson. Quand je vous dis que Benoît Congolais, vous les Congolais, vous avez un problème. Vous voulez pas me croire. C'est-à-dire qu'on voit que vous, non, vous ne connaissez pas l'innovation, vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez dans vos vies. Vous là, vous les Congolais. Mais, pour ceux qui n'ont pas suivi l'information, parce que l'information a été noyée, hein, le poisson a été noyé dans tout ce que Mungala est venu raconter là, hein, par rapport à Kémy Séba, sachant que Kémy Séba, c'est quelqu'un de célèbre, il en a profité pour faire son buzz, hein, pour se faire connaître à travers le monde, pour distiller le poisson, pour qu'on ne puisse pas parler de cette histoire-là. Donc, donnez-moi encore une minute, je suis en train de partager. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Nous allons avoir un grand topic aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il s'agit de tapoter des choses qui n'ont pas de sens, hein, ils sont les premiers.
Bien, nous allons attaquer notre show. Vous êtes au courant que Thierry Mungala, Mungala Thierry, l'oiseau de mauvaise augure, celui qu'on appelle le perroquet national, le tchakou national du Congo, celui qui est envoyé à tout bout de champ pour pouvoir camoufler les nouvelles, pour qu'on puisse pas se faire connaître. Vous le connaissez. Celui qui est venu nous distraire, qui est venu distraire la masse, qui est venu noyer le poisson, derrière ceci. Beaucoup de gens sont en train de faire la publicité de ça. Bon, vu que tant qu'il y est, je vais quand même faire. Et donc il est venu, Thierry Mungala, Thierry Mungala est venu, tapotez s'il vous plaît, tapotez le live, est venu distraire la masse avec ceci. Avec ceci. Avec ceci. Et ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, avec mais ceci. Que Monsieur Kémy Séba est ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Provocateur professionnel. Je crois qu'il faut que vous éclairiez vos lecteurs, non pas sous le prisme congolo-congolais, en essayant toujours de diaboliser le gouvernement qui prendrait, semble-t-il, des mesures. Constater ici, il se permet lui, parce qu'il ne faut pas oublier que le professeur Franklin Niamsi l'a corrigé aussi. Il dit ici que non, il ne faut pas toujours penser, tenter à diaboliser le gouvernement et tout ça. Il dit tout ça pour enflammer la masse parce qu'il a omis. Il a dit quelque chose de grave ici qui concerne tous les Congolais et les Congolais n'ont pas pensé à comprendre la vraie nouvelle qu'il est venu annoncer ici. Il s'est caché derrière Kémy Séba. Il savait que ça va faire le buzz. Attentatoire à la liberté d'expression. Ce même monsieur Kémy Séba avait une double nationalité, française et béninoise. Quand vous êtes national. Donc, lui là, je vous passe ça parce que pour moi ça n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'il est venu annoncer ici durant ce qu'ils ont appelé la quinzaine du gouvernement? Beaucoup de Congolais sont passés à côté. Des choses qui nous concernent, des choses graves qui sont là pour pouvoir faire avancer le pays. Nous avons beaucoup de gens dans le pays qui se plaignent des délestages, qui se plaignent de l'électricité, qui se plaignent de l'évolution du pays parce que nous avons besoin d'énergie. Ce même monsieur, parce qu'il est venu, monsieur Mungala, ce même monsieur, qui il y a quelques mois en arrière, pour ceux qui n'ont pas suivi le live, donc quelques mois en arrière, voici ce qui a été annoncé ici. Il y a quelques mois en arrière, voici ce qui a été annoncé ici. Congo-Brazzaville, 13 milliards de francs CFA pour la construction du barrage. Le coût d'envoi des travaux de construction du barrage de Sounda sera donné en janvier 2025. Je vous lis le communiqué qu'ils avaient annoncé en grande pompe. C'est dans la région du Kwilu qui sera construit le barrage de Sounda. Les travaux qui seront lancés en janvier 2025 s'étaleront sur 5 ans et seront réalisés par l'entreprise chinoise China Overseas Company Limited. La réalisation de cet ouvrage permettra à la République du Congo d'accroître sa production en électricité. Mais qu'est-ce qui s'était passé sous cette compagnie? Vous savez que nous avons fait un live avec RPP où nous avons expliqué en long et en large. Le manioc. Le manioc, on mange quoi? Où nous avons expliqué en long et en large les contours et les détours de ce barrage-là et même de l'infrastructure. Ce barrage-là, nous les Congolais, on peut le construire avec autant d'argent.
autant d'argent, nous avons le pétrole, on n'arrive pas à construire les infrastructures. Ce barrage de Sunda a été inauguré. Pour ceux-là qui connaissent un peu l'histoire du Congo, voilà l'inauguration, la première pierre qui a été postée ici. On parle ici, inauguration officielle du lancement des travaux du barrage. 1962. Par Youdou. Donc, depuis 1962, on n'a toujours pas construit ce barrage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous avons dénoncé la construction du barrage, parce qu'il était question pourquoi il a voulu faire pourquoi il a annulé le barrage. Pourquoi il a annulé le barrage? Parce que nous on a eu l'information. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait l'intention de construire un éléoduc. Hein, vous savez, les éléoducs, hein? Ceux qui ne connaissent pas les éléoducs, ceux qui ne connaissent pas les éléoducs, on va vous montrer c'est quoi un éléoduc. Hein? On va vous montrer c'est quoi les éléoducs. Voici les éléoducs, hein? L'image d'un éléoduc. Vous montrer l'image de l'éléoduc. Donnez-moi une minute que je cherche. Donnez-moi une minute, donnez-moi juste une minute, je cherche ça ici pour que je puisse. Voici les images de l'éléoduc. Donc nous on avait une information de ce qu'il avait l'intention de faire. Voici les images de l'éléoduc. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Hein, Sassou Nguesso, et là, bon, comme c'est un tribal, c'est un tribal. Vous voyez les tuyaux là, les éléoducs là. Hein? Il avait l'intention, lui, de prendre ces éléoducs là, ces tuyaux là, de faire traverser, aller prendre le pétrole dans la mer. Et l'autre, c'est un maille au large là-bas, où on dort, non? Hein? Déjà, on n'a même pas de. Il avait l'intention de prendre le pétrole dans la mer. Faire ça passer dans les tuyaux de là, de Pointe-Noire jusqu'à Oyo, au nord là-bas. Donc, cet éléoduc là, on avait besoin d'énergie pour faire pomper donc il fallait à tout prix, le seul moyen, comme nous c'est un tribal, il ne veut pas construire le barrage de Sunda. Mais comme il s'est dit que c'est un problème d'argent qui va s'imposer, il va donner beaucoup d'argent. Donc il s'est dit, bon, nous allons construire le barrage de Sunda là quand même, nous allons le lancer, de façon qu'on puisse faire acheminer le pétrole jusqu'à Oyo. Donc le problème avec les éléoducs là, c'est un danger permanent pour tout le sud, tout le pays au complet. Vous imaginez qu'on prenne le cours, hein, déjà le pétrole qui est dans l'eau, c'est déjà, là-bas c'est déjà traité, qu'on prenne ces éléoducs là, ça va traverser tout le pays dans le Mayom. Donc, au cas de risque, toute la, vous avez déjà, vous-même, vous voyez déjà quand le pétrole a des problèmes dans l'eau, quand il y a des fuites dans l'eau, l'état de ce que ça va faire. Donc, il n'y a pas de garantie. Mais comme lui, il s'en fout, il s'est dit que bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait signer des contrats, hein? C'est Christelle Sassou Nguesso, Angualima, qui est allé signer ces contrats-là avec les Russes pour faire passer l'éléoduc. Donc, quand nous, on a eu l'information, quand nous l'avons dénoncé, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ne savaient plus quoi faire. Il a décidé d'annuler la construction du barrage. Vous comprenez? Parce que lui, pour eux, c'est juste un problème d'argent. Donc, comme ils savaient que si j'annonce ça comme ça va causer des problèmes. Le peuple ne va pas assurer ça parce que le peuple, on a marre déjà des délestages, on a marre déjà de beaucoup de choses. Il fallait trouver une parade, une diversion. Donc, on est venu nous faire la diversion de cette histoire de Kémy Séba. Mais le Kémy Séba
dont il est en train de critiquer, ou malgré qu'il est en train de le critiquer. Mais actuellement où on se parle là, hein, où on se parle, Kémy Séba, honoré docteur en sciences politiques, hein, vous voyez non? Kémy Séba, reconnaissance du combat panafricaniste. Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaine, a été élevé au rang de docteur honoris causa en sciences politiques, marquant une étape importante. Il a été honoré à Kinshasa, le pays voisin. Donc ça n'enlève rien à Kémy Séba. Mais lui, il est venu faire la distraction, la diversion ici, à cause du barrage de Sounda. Durant cette allocution, il a fait ça vite fait. Qu'est-ce que RFI nous annonce ici? Nous allons vous lire le communiqué qui a été, qui est le rapport qui a été fait, qui est fait par RFI, dans le journal, qui apparaît dans le journal RFI. Ça, en temps normal, les Congolais devaient s'énerver. Vous êtes là à le suivre, sa distraction. Voilà ici. C'est toujours lui, hein, le perroquet national. Hein, cet oiseau de mauvaise augure. Ça veut dire que lui, non? Thierry Mungala, lui là. Vous savez que c'est lui qui a vendu André Milongo. Vous êtes au courant de ça, non? C'est lui qui a fait empoisonner André Milongo. Hein? C'est ça ce qu'il avait envoyé. Vous êtes au courant de ça, non? Thierry Mungala, vous voyez. C'est-à-dire que lui, non, entre-temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il publiait des photos porno sur, quand les débuts de, quand on avait commencé les réseaux sociaux pour la première fois, il publiait les photos porno de lui. Il y a beaucoup de photos de lui porno, hein, sur les réseaux sociaux. Vous êtes au courant de ça, non? Ouais, un type comme ça, lui, il a albinos, hein, Yazandundu. Moi, je dis pas ça pour le provoquer, hein, faut pas dire ce que je dis. Lui, il a albinos. Ses amis albinos, comme les Uroy, les Yellowman, tout ce monde-là ont des fondations. Vous savez, moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui souffrent d'albini. Vous savez même comment le pays des gens souffrent d'albini. Vous avez même vu notre sœur là. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de lui, d'elle. Lui, il n'est même pas capable, lui, de faire une fondation pour ces gens-là, pour les albinos, avec en plus. Il n'est même pas capable de faire ça. Lui, il aurait même une loi Mongala pour les albinis. Et même les gens, rien. Il aime singer, faire le... C'est-à-dire que moi, Thierry Mungala, c'est quelqu'un que je ne kiffe. C'est-à-dire que, comme on dit en anglais, je ne digue pas. C'est-à-dire que si c'est dépendant de moi, c'est quelqu'un qu'on aurait foutu à la porte. Mais comme c'est un lèche-botte, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc il n'est même pas capable, lui, de créer. Il connaît très bien comment nos sœurs, nos frères souffrent de l'albini. Il n'est même pas capable, lui, de faire des fondations comme ça. Il préfère aller draguer les femmes. Il aime ça quand on l'appelle le blanc. Donc c'est encore lui ici pour noyer le poisson. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Hein? Nous allons lire. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Donc ils l'ont mouillé, il est venu mettre Kémy Séba en cause derrière tout ça pour qu'il puisse cacher la nouvelle. Écoutez bien, le ministre de la communication et des médias du Congo-Brazzaville, Thierry Mungala le Zizi, a profité de la quinzaine du gouvernement pour annoncer que le début des travaux du barrage de Sounda interviendra pas immédiatement, bien que les besoins se fassent sentir. Ils sont au courant, qu'on a des besoins. Bien que les besoins se fassent sentir en cette période marquée par les coupures répétées, répétées de courant, notamment dans la grande ville. Donc, ils disent ici, en cette période marquée par des coupures répétées. Donc, on a l'impression que, c'est juste, ça fait à peine quelques temps que le courant est coupé, alors que ça fait des décennies, des années depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis l'accession du pouvoir, le problème d'énergie s'impose au Congo. Et quand on n'a pas d'énergie, on parle de retard culturel et retard dans l'élévation du pays, retard dans la modernisation des infrastructures du pays. Donc, regardez le communiqué. Donc, il dit, en cette période marquée par les coupures répétées de courant, notamment dans les grandes villes. Il y a combien de grandes villes au Congo? 342 000 km², incapables d'électrifier tous les 342 000 km². On a des gens comme ça. Ça, c'est la grande nouvelle. Qui n'a
camouflé dans les histoires de Kémy Séba. Hein? Notamment dans les grandes villes. Je crois que ces travaux ne manqueront pas de députés dans tous les prochains temps. La science gouvernementale n'est pas une science exacte. Hein? A-t-il déclaré? Il nous parle de la science gouvernementale qui n'est pas... Donc, il y a le poteau. Il nous parle de la science gouvernementale. Donc, ils ne disent pas ici que les travaux ils vont plus le faire. Donc, en temps normal, ils nous auront donné une date précise. Bon, vu que ça n'a pas marché, nous allons avoir ça, telle date, tel jour, telle année. Rien du tout. Bango va lobby et que ça la malsouté. Bazo le bakuna que oh non, il n'y a pas d'argent. Où est passé l'argent de génération future? 14 000 milliards comme bobo. Où est passé l'argent de génération future? C'est où? Donc il dit si la science gouvernementale n'est pas une science exacte, a-t-il déclaré? Le ministre a reconnu la mauvaise qualité actuelle de l'alimentation énergétique. Il dit la mauvaise qualité actuelle. Donc, il croit que c'est maintenant seulement que ça existe, ce problème. Regarde-moi des gens comme ça. Il faut le voir. Il cherche à être éloquent, en parlant du problème de Kémy Séba. C'est un provocateur. Il passe en temps et il insinue là-bas que non, on ne sait pas de quoi il survit, machin. Mais Kémy Séba, il a écrit des livres, il vend ses livres. Le ministre a reconnu la mauvaise qualité actuellement ce qui nécessite la construction d'un nouveau barrage et la réforme du secteur dans son ensemble. Je crois que ceci arrive ces dernières semaines, ces derniers mois, quand la qualité de l'alimentation en énergie électrique, c'est-à-dire la mauvaise qualité des désagréments subis par toute notre population en zone urbaine et prouve la nécessité de reformer les gestions du secteur, a-t-il ajouté. Mais on parle ici d'un barrage où les travaux ont commencé, vous voyez même les photos, ont commencé en 1962. Donc depuis 1962, on avait déjà su que l'on avait besoin. Donc on a pris des petits barrages comme le barrage de Djoué et tout ça là, on a construit, et en ce temps-là, on était alimenté par Inga. On parle ici du plus grand, c'est-à-dire quand on vous parle du barrage de Sundala, on vous parle du plus grand barrage, hein, qui sera l'un des plus grands barrages d'Afrique après le barrage de Inga, donc du Congo RDC. Vous comprenez? Donc ce barrage-là, avec ce barrage-là, ça va même nous rapporter de l'argent, nous autres au Congo. En d'autres termes, nous, on peut vendre l'électricité jusqu'en Angola. On peut vendre l'électricité jusqu'au Gabon. C'est-à-dire qu'on est gagnant-gagnant. Et pire encore, ce barrage-là, on n'a pas besoin, nous, des prêts, comme ils ont dit que c'est l'usine Chana qui devait nous... On n'a pas besoin. Nous-mêmes, les Congolais, on peut le construire. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pu faire, c'est-à-dire que si on pouvait faire même dans le pays, non? Dans le pays, même un Congolais, au bout de 100 francs, pour ceux qui sont plus au front, ils vont déposer 100, on a expliqué ça dans les directs, hein. Chacun peut déposer 100 francs, 200, 1000 francs, et ce qui est bien, c'est que dans ce barrage-là, tous les Congolais du pays seront actionnaires. C'est-à-dire que, non seulement le Congolais n'aura plus de problème d'électricité, mais l'électricité que nous allons vendre, l'argent que ça va régénérer, chaque Congolais a un pourcentage dans ce barrage-là. C'est-à-dire qu'à chaque fin du mois, les Congolais pouvaient avoir de l'argent par mois et même pour les futures générations. Donc, on n'aura pas à investir dans une compagnie. Nous, qu'est-ce qu'eux ils veulent faire? Qu'une compagnie vienne construire ce barrage-là et que la compagnie va d'abord utiliser. Donc, déjà, la compagnie, la Tchana, là, en temps normal, donc, si eux, ils construisaient le barrage, ils avaient le droit, eux, de gérer le barrage pendant 20 ans. Mais Sassou, à quel âge aujourd'hui? Vous croyez qu'il va encore vivre pendant 20 ans? Là où ils sont là déjà au niveau du pétrole, ils ont hypothéqué le pétrole. Il y a des contrats de pétrole qu'ils ont hypothéqués là, qui sont valables jusqu'en 2040. D'autres jusqu'en 2050.
Donc imaginez que pour reconstruire le barrage là, que nous on puisse encore s'endetter derrière ça, et on n'aura même pas accès à ce barrage là, c'est même pas nous qui allons gérer ça. Vous voyez un peu que c'est la bêtise. Mais comme ils ont vu que le projet de l'éoduc ça a raté, et que nous on a découvert tout le poteau rose derrière, qui voulaient prendre des préfinancements par rapport à ça, ils ont fait semblant de dire qu'on va reporter le barrage. Le barrage, nous les Congolais, on peut le financer. C'est pas l'argent qui manque au Congo pour financer le barrage. Nous allons continuer à lire la bêtise de Mungala. Un perroquet jalant, ce mec-là, c'est vraiment un perroquet. Un perroquet. Il est venu embrouiller les gens avec l'histoire de Kémy Séba. Ça, c'est les plus grandes choses. Un chantier de 13 000 milliards de francs CFA. Le Congo produit actuellement 120 mégawatts, dont une bonne partie se perd en raison de la mauvaise qualité du réseau. Le barrage de Sounda devait produire 600 mégawatts. Et ça, c'est 600. C'est ce qu'ils disent. On parle ici, normalement, c'est pas 600 mégawatts. On parle ici de 900 mégawatts. C'est-à-dire que le barrage de Sounda, là, avec ça, on peut même construire des métros, des tramways, et ça va permettre même de faire l'évolution du pays, c'est-à-dire au niveau de la technologie et tout ce qui va avec. Parce que la technologie, ce qui fait évoluer un pays, c'est l'énergie. Donc, eux ils disent 600 mégawatts, on parle de 900 mégawatts. Eux ils disent 600. Supplémentaire pour un coût de travaux évalué à 13 000 milliards de francs CFA, soit 1,98 milliards d'euros. Au niveau de la Banque de France, ici, là, on a l'argent là-bas qu'on retient. Nous, on n'a pas, ça veut dire que nous autres, le Congo-Brazzaville, là, on n'a pas besoin de prêts, nous, pour construire les infrastructures concernant notre électricité. Et il n'y a aucun pays au monde, quand il s'agit en termes d'énergie industrielle ou énergie qui concerne le pays, qu'on confie les travaux à une entreprise tierce ou à une entreprise étrangère. Vous avez vu, même récemment là, l'électricité, le peu d'énergie qu'on essaie de bricoler, ils ont vendu la compagnie d'électricité chez les Sénégalais. Donc eux, ils savaient très bien que ce problème-là, c'est tellement grave dans le pays, le problème d'énergie dans le pays est tellement grave qu'il a fallu trouver une distraction, une diversion. Donc l'affaire de Kémy Séba là, ça tombait bien pour faire la diversion. Donc ce qui se passe au niveau de l'énergie, je vois beaucoup de gens qui pleurent ici pour l'énergie. On a un barrage, et comme le barrage se trouve dans le sud Congo, comme Sassou, c'était un tribal né, et certains Mboshi, c'est des tribales, ils ne comprennent pas l'importance d'avoir l'un des plus grands barrages au monde dans le pays, l'importance d'avoir le plus grand barrage pour pouvoir, ça va aider tout le monde. Personne n'arrive à comprendre ça. Parce que c'est dans le sud. Alors que lui, Sassou, quand il est arrivé, le pouvoir et tout, ça a toujours été au sud. Rien n'a changé. Donc là, ce qui se passe, c'est que tant que le problème de l'énergie n'est pas résolu au Congo, nous, on sera toujours en retard. L'énergie, il ne faut pas oublier que l'énergie, là, dans l'énergie, là, quand on va faire faut aller sur les émissions qu'on a eu à faire, cette émission-là, par exemple, on parle ici des retombées, les retombées face à ce barrage-là. Le pétrole et ses dérivés et le barrage du Kouilou. Ceux qui ont le temps, vous allez sur PSTV, YouTube ou Facebook, vous allez voir cette émission, vous allez comprendre. Ils savent que si on parle de barrage, il faut trouver quelque chose, une diversion, pour qu'on ne puisse pas parler de cette histoire de barrage. La base d'un pays, c'est la terre, l'économie. La base pour faire développer un pays dans n'importe quel pays au monde, c'est l'énergie. Si votre problème énergétique est résolu, c'est bon. On parle ici
On parle, c'est-à-dire que le barrage, et en plus de ça, moi ici, hein, ceux qui ont suivi l'émission, hein, moi ici, les plans de ce barrage-là, on s'en fait déjà. Nous ici, on a moi ici, j'ai déjà les plans du barrage. Mon grand-père à moi, c'était eux, les topographes qui ont fait les plans du barrage de Pouilly. Les plans du barrage de Pouilly sont disponibles depuis des années, mais comme ça est tribal. Là, dernièrement, il a voulu profiter de ça parce qu'il voulait avoir des préfinancements de la Chine, et comment on appelle, et de la Russie. La Russie, eux, ils veulent le pétrole, donc, comme ils veulent vendre le pétrole, il fallait qu'ils puissent faire des tuyaux pour faire traverser. Donc, vous imaginez que vous faites passer les éléoducs. Le pétrole, ça se trouve au Congo, c'est chez nous. Donc, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit je ne sais pas où, c'est pareil. Mais toi, tu veux prendre le pétrole qui est dans l'eau, tu veux te faire traverser des tuyaux, tu vas ramener ça jusqu'à... Alors que, non seulement le chemin de fer, tu as détruit le chemin de fer qui faisait passer le pétrole partout dans le pays, on n'a jamais eu de problème, tu as détruit tout le chemin de fer, et tu veux faire des éléoducs. Vous imaginez que on a un problème d'énergie, avec l'énergie, on peut avoir un chemin de fer qui va changer le pays au complet. Et les Congolais seront actionnaires. Chaque Congolais qui naît sera actionnaire dans l'industrie de l'énergie. Nous, les Congolais, on n'a pas de problème. C'est-à-dire que nous autres là, c'est-à-dire qu'aucun Congolais, c'est-à-dire que ses arrière-petits-enfants, c'est-à-dire que nous autres là, on ne peut pas galérer. C'est-à-dire que nous autres là, on n'a pas le temps même de faire des histoires à la con, comme on dit ici, hein, genre chanter des histoires par rapport à ça, sauter les mains, c'est une n'importe. Ce gars-là, s'il voulait développer le pays, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre que votre tribalisme là a détruit tout le pays. Le tribalisme a fait que le pays en question puisse être en proie aux étrangers. L'armée, quand vous êtes tribal, l'armée ne fonctionne pas dans le pays. Hein? Parce que l'armée est tribalisée. Donc, déjà même au niveau de l'économie informelle et formelle, ça ne marche pas. Aujourd'hui, si les Ouara au Congo ils ferment les magasins, vous avez faim. Donc même le pain, vous ne fabriquez pas le pain. Donc, l'énergie au Congo ne fonctionne pas. Donc pour embrouiller la masse, la population, il a fallu trouver cette parade de Kémy Séba pour qu'on ne puisse pas parler de ce problème de l'énergie. Donc aujourd'hui, on a reporté la construction du barrage de Soul. Donc vous voulez faire quoi? Comment vous allez faire cette fois-ci pour l'électricité? Vous avez vu que vous avez parlé de l'électricité là entre-temps. Vous avez fait du bruit hein, sur l'électricité. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'ailleurs que vous, non? Vous fonctionnez. J'ai toujours dit que vous, les Congolais, vous êtes des gens émotionnels. Vous fonctionnez par émotion. On parle de ça et puis on coupe. On parle de ça et puis on coupe. Là, on est dans l'actualité de Kémy Séba. Mais Kémy Séba, il est honoré là-bas. Il fait sa vie, il fait ses trucs. Il n'était pas venu pour causer un coup d'État ou je ne sais pas quoi. Mais pour les besoins de la cause, pour les besoins de mentir les Congolais, c'est-à-dire que vous, c'est tellement fait subtilement, c'est tellement bien fait que vous ne pouvez même pas vous rendre compte que c'est ce qu'il a fait. Et pire encore, malgré ça, vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant de ça, de cette histoire de barrage là, de l'énergie. Vous êtes tous restés tranquilles. Vous parlez même pas de ça alors que l'énergie c'est la base du développement d'un pays. La source. Vous préférez vous asseoir sur les panels là où il y a des gens qui ont faim. Comme on dit en anglais, un ventre affamé, en français plutôt, un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous préférez vous asseoir sur des panels des gens qui ont faim, en train de nous raconter des bêtises sur les élections. Voici les grands problèmes ici. Le problème d'énergie qui n'est toujours pas réglé, qui a commencé depuis 1962, avant même que nous soyons au pouvoir. Les plans sont là.
Il n'était pas question que ce soit les Chinois qui viennent ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, eux, une fois qu'ils auraient pris ce barrage-là, les Chinois allaient disposer de ce barrage-là pendant 20 ans. Pendant 20 ans, eux, ils pouvaient décider et dire, bon, écoutez. Hein. Donc, vous imaginez que le barrage se trouve dans notre pays à nous. Et nous, on paye une redevance, on paye un loyer aux gens dans notre pays. Donc, le barrage qui est chez nous, dans notre propre pays, nous, on doit payer chez des gens pour que ça puisse nous appartenir alors que c'est dans notre pays. Et, curieusement, le gouvernement du Congo fait comprendre aux Congolais que nous sommes incapables d'avoir de l'argent pour construire ce barrage-là, alors que lui, eux, ils voyagent dans le monde entier, alors que eux, ils ont le budget, donc eux, ils ont l'argent, donc nous, on meurt de faim. Ils font semblant, jusqu'à présent, ils essaient de faire semblant, ils font semblant, ils disent au monde entier, ils font comprendre à tout le monde que le Congo est pauvre, alors que nous avons tout, le manganèse, l'or, l'uranium, le diamant, le coltan, le bois, le cuivre, le fer, tout ce qu'on appelle richesse, on a tout ça. Donc nous, on est incapable de construire un barrage. Et en plus de ça, c'est même pas que nous avons des ingénieurs. C'est-à-dire que quand tu fouilles dans toutes les diasporas du Congo, hein, dans toutes les diasporas là où habitent les Congolais, vous allez voir qu'on a tous les ingénieurs qui existent au monde, dans tous les domaines. Mais eux, comme ils sont tellement jaloux, tellement haineux, ils veulent pas que les Congolais puissent évoluer. Donc, dès qu'ils vont voir qu'un ingénieur congolais va se déclarer, ah, moi, je sais, ils vont chercher à éliminer ça. Parce que eux, dans leur tête, ils veulent pas que les Congolais puissent évoluer. Vous avez affaire à un gouvernement satanique. Vous n'avez toujours pas compris ça? Vous avez vu la preuve? Ils ont installé Sodome et Gomorrhe au pays. Hein? Les trucs comme ça. Ils créent des problèmes chez tout le monde. Ils créent des problèmes dans la communauté gay, en faisant comprendre qu'eux, ils utilisent leurs histoires de gays là, leur histoire ils utilisent l'homosexualité pour faire du mal aux homosexuels, alors que ce que eux ils font là, c'est pas l'homosexualité, eux c'est pour leur pratique. Ils mettent des problèmes, ils causent des problèmes à tout le monde. Vous voyez un peu? Et vous continuez à faire vous savez que là vous êtes là où nous sommes là, on a tout ce qu'il nous faut comme ingrédient pour avoir raison, venir à bout de ce régime-là. Bango non, eza makambo ya bitumba, ya bitumba. Bango baza na minduki, biso toza na moto. Boyebi bandako na bango. Bandako na bango ya kotumba, ya kotumba. Botumba bango, bozozelani, bozobangani. Bandako na bango ya kotumba. Ba fortune na bango ya kotumba. Ba ministère ya kotumba. Eza mboka na biso, bozobangani to komonisa. Bozobangani. Vous croyez que c'est les têtes qui nous manquent? Moi, je suis une tête calée. C'est-à-dire que si cette motion me donne le Congo là, en 5 ans, je te modernise tout ça. Vous-même qui me suivez là, vous êtes des têtes calées. Eux, ils ont quoi? À part la baston. Eux, ils aiment que la baston. Ils aiment que faire du mal aux gens, mais on doit les montrer. Donc, tout le monde, mais la Kemaïki. Si vous ne faites pas ça, ils vont continuer à nous emmerder, ces gens. Vous ne comprenez pas? Là, c'est parti. Je ne sais même pas comment on va s'arranger là pour l'énergie là. Alors que vous savez très bien que nous, on est capable de faire ça. Vous pensez qu'un Congolais peut manquer 200 francs? Quand on contient 200 francs par mois pour faire nos infrastructures, qu'est-ce qui va nous manquer? Avec l'énergie, le plus... Vous allez dire, c'est le barrage de Sunda, là. C'est l'un des plus grands barrages d'Afrique. Qui a de l'énergie puissante. Du bleu. Après le barrage de Inga. Donc, de Kinshasa. C'est-à-dire qu'avec ça, nous pouvons même vendre l'électricité jusqu'au Soudan. C'est-à-dire que les pays limitrophes, pour nous, que ce soit le Gabon, hein, le Cameroun, le Centrafrique, l'Angola, ils peuvent même acheter. C'est-à-dire que nous, on peut vendre ça. Et l'argent vient dans les camps. Et on n'a pas besoin d'aller prendre des prêts pour construire notre barrage.
C'est-à-dire qu'il suffit même de vendre 2 cargaisons d'or. On finit le barrage. C'est quoi cette histoire-là de lui dire que la compagnie chinoise va nous emprunter 13 000 millions. Nous, même 2 cargaisons d'or. Il suffit de vendre 2 cargaisons d'or, 3 cargaisons de fer, du bois, terminé. Et même pas ça. Où est l'argent de génération future? On parle des générations, on ne parle pas d'une génération, on parle des générations futures. L'argent, bon, oui, ça va. Donc, ils nous construisent, c'est-à-dire qu'ils prennent des faux trucs, ils vont construire des barrages d'Imboulou. Déjà, là où ils ont construit Imboulou, dans les plans, il ne faut pas oublier que les plans du Congo, quand ils ont tracé les plans du Congo, dans les années 1800, 1700, c'était à peu près le même plan que la Côte d'Ivoire. Donc là où on a construit Imboulou, il était hors de question de construire un barrage hydroélectrique là-bas. Parce que là-bas, il y a le sable mouvant. Donc, quand il s'agit de sable mouvant, l'entretien des turbines ne devait pas être bien. Parce que le sable allait entrer dans les... Donc, comme c'était un projet facile, vite fait, comme à l'époque, c'était Bouya qui était là, qui faisait les soins, les grands travaux, donc c'est juste parce qu'ils ont pris l'argent, le barrage d'Imboulou ne fonctionne pas. Le barrage d'Imboulou, à la longue, ça va même plus jamais fonctionner. Et même pas ça, à la place d'Imboulou, on peut mettre autre chose là-bas. Le seul et unique barrage qui va nous convenir, et puis de toutes les façons, si on va avoir un autre barrage qui va nous permettre de réserve en cas de, il doit y avoir que 2 barrages au Congo. Le barrage même celui de la Bouenza, on n'a même pas besoin de construire. Hein? Peut-être pour les besoins des petites villes. Mais sinon, peut-être des petits barrages pour les futurs trams qui seront dans les villes, d'accord. Mais sinon, on a besoin de 2 barrages au Congo. Le barrage de Sunda et puis le barrage de Djoué. C'est tout. Imboulou, à la place, le terrain d'Imboulou, comme il y a des chutes d'eau là-bas, on peut utiliser ça comme site touristique. Et ça serait bien. Vous voyez que nous avons affaire à des gens qui ne réfléchissent pas, à des gens qui sont là à nous perdre du temps, et vous avez des gens dans les panels là, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à dire. Pensez-y, hein. Moi je ne vais pas rester là longtemps, pensez-y, mais c'est ça qui est la vérité. Je vais lire un peu les commentaires vite fait avec vous, là, le temps qu'on puisse partir. Parce que je vois que vous écrivez beaucoup, là. C'est du jamais vu. Moi, jusqu'à présent, j'ai vu des gouvernements, mais eux, non. Eux, c'est l'apothéose. Eux, non, je sais pas. Je sais même pas comment les qualifier. J'ai même pas des mots. J'ai jamais eu des mots. Ça fait des années que je parle d'eux, mais je suis choqué. Je suis choqué. Vraiment très choqué. Et surtout quand je vois les gens qui font des panels ici à la diaspora, je suis choqué de surtout il y en a un là, mais mon Dieu, plus les années passent, plus on nous construit des idiots, quoi. Bax, comment vas-tu là-bas, Bax? Des humains ayant l'instinct animal féroce, c'est ça. Ils vont voir cet argent. Mais ils n'ont pas besoin d'argent. Nous, on a l'argent dans le pays. Il suffit de vendre quelques cargaisons, on a tout ce qu'il nous faut. On a même l'autre là, le coltan, ce qui fait les ordinateurs et tout ça, les satellites. Hein. C'est pas l'argent qui nous manque au Congo. Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dis? Ce que des mensonges c'est que des mensonges qui se moquent pas du Kouilou. On a cœur foutre de lui, ça suffit, c'est ça. Il a été honoré. Oui, il a été honoré à Kémy Seba. J'ai ces images ici. Sassou est le président le plus chanceux sous son règne. Trop de découvertes de pétrole. Il n'est pas chanceux, il est méchant. Vous allez écouter. J'aurais bien 40 ans. Le Congo a toujours le problème d'eau. Il y aurait bientôt 40 ans, toujours le problème d'électricité et d'eau. Ça, c'est des problèmes qu'on aurait fini depuis longtemps. Bon, allez. Je vous dis une chose. Quand Sassou ne sera plus là, l'après Sassou, ça va être catastrophique. Sassou a contracté
Là, c'est parce qu'on ne voit rien. Il y a des contrats jusqu'en 2060. Donc, parmi nous, il y en a parmi nous, nous allons partir. Nos enfants vont rester avec des contrats. Donc, il faut faire partir les choses là. Il faut faire partir ce gouvernement-là dès maintenant. Comme ça, nous allons régler les problèmes déjà pour nos futures générations, nos futurs enfants. Ça se trouve là où il est là, il a hypothéqué le pays. Non seulement il a hypothéqué le pays, il a détruit les mentalités des gens. On parle là de 3 générations, donc 42 ans de règne. Il faut réfléchir les gens. Il faut penser le Congo autrement. Là, il n'est plus question de parler des élections, comment on va faire. Non, il faut le faire partir. Et ça m'a kambabi tumba. Il y a que ma kambabi tumba. Il y a que ça. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a minduke. Oh, peut-être que non. Il y a peut-être qu'il y a tia. Bah, il y a un bar, il y a que yoka. Bah, voiture là-bas, il y a que yoka. Bah, ministère, il y a que yoka. Ben, attends. Ben, non, façon que natina tia. Donc, tia, il y a que ça, bah, bim, bah, minduke. Bah, cocktail, bah, iki. Même que boula, c'est-à-dire que bah non, il y a coup fromage. Mais là, parce que si vous ne faites pas ça, non, ils vont pas. Regardez Lélo, ils ont mis Lélo en prison. Lélo a fait quoi? C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Nous avons affaire à des animaux. Même les animaux sont encore mieux. Il faut prendre le courage. Il y a que c'est-à-dire que les âmes quand bitumba. Vous avez raté. C'est-à-dire que si tu ne te bats pas pour ton pays là, non, sache que tu seras esclave toute la vie. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là en train de dormir. N'importe quoi, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai toujours regretté. Et si je pouvais être un barbapapa, où je fais il a eu barbatruc, c'est-à-dire que moi-même, je me multiplie en 1000 milliards de Fumukai. Là, je deviens 1000 milliards, je tombe là-bas, je finis avec eux. Depuis longtemps. Moi, ça dit qu'eux, ils savent. Hein. Moi, il y a longtemps que j'aurais fini avec eux. Et si vous avez suivi mes conseils, non, on aurait fini avec eux depuis. Moi, je vous dis que le seul moyen ici, il y a que Zotia, il y a que Yokbaounios. C'est tout, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? C'est vous qui paniquez pour rien. Sérieusement. Dès que vous me ramassez ma tia, vous-même, vous allez voir comment ils vont fuir. Ça soit un béninois, ivoirien, et pour vendre le... Mais il n'est pas déjà congolais, il est étranger. Donc il ne peut que vendre. Regardez l'économie du pays. L'économie du pays est entre les mains des étrangers. Est-ce que c'est normal? Même le pain, c'est plus lui que nous faisons. Les boulangeries appartiennent aux étrangers. Dis pas, il n'y a pas. Bah ou non, il y a que mambo. Il y a que moi mambo tia. C'est-à-dire que vous là, il ne faut même plus vous inquiéter qu'ils ont. Non, oh, ils ont les armes. Non, il ne faut pas vous inquiéter. Ben nous aura tia. Tia va que Sumbaya, oui. Est-ce que monte va Sumbaka monte? Monte va Sumbaka monte. Il y a monte, eza offert. Monte eza le cola maï et il y a qu'offert. Hein? Monte eza le cola, le soleil. Hein? Moi et il y a qu'offert. Boye ko la ndenge nini toko sala na moto wana toko pelisa bango nyonso na ba Rwanda na batoto kuna. Il faut que le Congo ça reste dans les annales. On doit dire ah là-bas au Congo comment ils sont énervés là-bas. Ils ont brûlé tout le monde. Il faut que ça reste dans les annales. C'est-à-dire que ça doit être marqué. Hein? Ça doit être marqué dans les livres d'histoire. Nos enfants seront fiers de nous. Oh nos parents sont fâchés là-bas. Oh là là. Ils ont fini avec eux. C'est comme ça. Vous voulez que vos parents, vos enfants soient fiers de vous, c'est ça. C'est-à-dire que on est pour nous, c'est-à-dire que tu attrapes, tu es content, Vous autres, c'est platin, vous autres, mettez à Bangokuna. Vous toi, tu voulais quoi? C'est ça qu'il voulait un tiens, Zola Kuna, oui, pas ton cas, quand tu sais là. Vous mettez à moto, c'est là parce que tu te débarrasses de la dictature. C'est-à-dire que ça même pas ma cambéro, il y a que Zobakanda. C'est-à-dire que si photo Zola na Elengi, photo Zola, faut que tout ça na Moï, on doit être content parce qu'on va frapper.
avoir l'esprit serein parce qu'on va frapper. On va frapper. C'est vous qui traînez pour rien. Venez que si ça dépendait que de moi, il n'y avait même pas de problème. Bet me yok ba nyons tout ba ministère de yoka. Ba ministère nyons tout yoka. Yekna tellement ça nous regarde pas, c'est notre pays. C'est notre pays, on va reconstruire. Où est le problème avec ça? Vous avez peur de reconstruire? Oh, vous là vraiment, vous déconnez. Toi, qui dit là? Et toi, t'es où? Tu es où? Tu dis quoi là? Tu dis quoi? Toi, t'es où là? Il faut qu'on parle ensemble au pays pour aller mettre du... Oh, ça c'est encore un autre peureux. Moi, je suis où? Moi, je fais partie du journalisme. Moi, je suis dans le journalisme. Il faut qu'il y ait des gens comme nous qui donneront la nouvelle dans le monde entier. Ah, chez nous là-bas. Moi, je suis là. J'ai fait la télé pour nous, non? Je veux que je fasse comment? Vous aimez toujours compliquer les choses, vous là. Je suis même pas capable de dire, ah, c'est une bonne idée. Ah, mais vraiment, on va parler aux autres, on va faire des groupuscules. Même pas, rien du tout. Un pays, que ce soit, il doit avoir des journalistes. Vous comptez sur quoi? Les journalistes de Télé Congo, là. Ils vont vous dire des choses que je vous dis ici, là. Oh, mais vraiment, vous là, vraiment, vous déconnez, hein? Vous déconnez. Bao, Yakuboula, Yakuyoka. C'est tout. Vous avez peur de quoi? C'est chez nous. Ça veut dire que nous-mêmes, quand on va reconstruire le pays, là, oh là là. Mais je vous dis, il y a des gens là-bas qui ne payent pas les impôts. Hein? Oh, vous là, vraiment, vous déconnez, hein, les amis, hein, franchement. C'est pas sérieux. Là, on est en train de nous... En tout cas, moi, je vais partir. Ce live sera republié sur TikTok, là, tout à l'heure, dès que j'aurai fini. Et notamment, ça sera republié sur YouTube et Facebook, sur nos différentes plateformes. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes les plateformes et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures émissions. Et ceux-là qui le peuvent, pensez vraiment à nous faire des dons via PayPal. Le numéro PayPal, le PayPal est accroché sur nos plateformes YouTube et Facebook. Ceux qui connaissent la chaîne YouTube, c'est ici. Le PayPal est là. Donc, vous pouvez vous abonner ici, sur YouTube. Et notamment, vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook. PSTV, la presse écrite et tout ce qui va avec. Et voilà, quoi. Donc, ça, c'est mon gars-là, il a utilisé Kémy Séba pour nous distraire, nous tous. Hein, les gens? Tu dis quoi, Nazaire? Bonsoir à toi. Bonsoir à toi, façon. Oh, le Congo est une indivisible. Ah, le Congo est une indivisible, vraiment. Mais vous ne connaissez pas le mot une indivisible, hein? Oh, c'est que c'est vous qui déconnez. C'est vous qui déconnez. Ils ont les armes. Oh, nous, on a le feu. Vous savez pas que le feu, c'est dangereux. Le feu, c'est spirituel, hein? Vous avez pas vu dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Que Satan était envoyé dans le feu. Le diable même, on le brûle. Même le diable a peur du feu. C'est spirituel. Tu sais manipuler ça. Oh, mais tu sais foutu. Même Satan, on l'a envoyé dans le temple du feu. Vous imaginez ça? Dans la vie, là, l'eau et le feu. Le contrat du feu, c'est l'eau. Et vous avez ça gratuitement. Mais vous dites, oh, non, pas les hommes. Oh, vous êtes des Yuma. Congolais Yuma. C'est ce que les Ouara disent là-bas, les Ouara même, ils vont même prendre le diamant et l'or qu'ils vendent ailleurs. C'est vous qui déconnez. C'est-à-dire que il y a Yokba. C'est-à-dire qu'il y a comme les Amakambabitum. On est plus nombreux. Oh là là. C'est vrai que je risque de piquer une crise parce que vraiment. Ah, si je pouvais vraiment c'est-à-dire que si je pouvais me multiplier moi-même, vraiment, il y a longtemps que j'aurais fini avec. Eh, mes amis. En plus, moi, en ce qui me concerne, non, je suis content, tellement heureux, quand je parle mal d'eux. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se fâcher. Eux, quand ils se fâchent là-bas contre moi ici, je suis tellement heureux. Comme on a eu kakuna bagu bazu kanda kaya zo bakuna bazu kanda ngana zo sepela ya moete kaka makamo basalaka yango na lobakawa yango bamona ngakanda
Bon, les gens, Max, on est ensemble là, les gens. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, hein, les gens. Merci encore. À nous revoir à la semaine prochaine. Et pensez à cette histoire d'énergie. Nous devons installer nos propres centrales électriques. Et on n'a plus besoin d'eux. Nous, on est assez grands pour trouver ceux avec qui nous allons travailler pour nous diriger nous-mêmes. Eux, faut les foutre à la cathode. Et nous allons renégocier tous les contrats que eux, là, ils ont signés parce que Sassou, là, il lui reste peut-être je ne sais pas combien d'années. Ils ont trop bousillé, là. Donc, on doit tous les taper là-bas. Le problème ici, il faut qu'on sache comment manipuler le feu. Nous allons les brûler là. Allez, bisous à vous. Peace and love, God bless you all. Donc, c'est ça.